C'est quoi? Il y a une lumière dans un bâtiment. Du coup, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Et on sait pas qu'est-ce qu'il y a, on sait pas si c'est quelqu'un, si c'est encore occupé le site ou quoi que ce soit. Du coup, il faut qu'on y aille prudemment et qu'on aille voir ce que c'est, quoi. Donc, Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historia. Aujourd'hui je serai accompagné de mon frère Malco et on va vous emmener au sommet d'une montagne en Italie et explorer une des nombreuses bases radars de l'OTAN qui est officiellement abandonnée, mais j'ai bien dit officiellement. On va voir tout ça, mais pour mieux comprendre le but de cette exploration, vous avez l'habitude maintenant, on va commencer avec un peu d'histoire sur l'OTAN. On April 4th, 1949, the North Atlantic Treaty was signed. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. En anglais, NATO, qui signifie North Atlantic Treaty Organization, l'OTAN est une alliance politique et militaire regroupant plusieurs pays, 12 à l'origine, et formée en 1949. À la base, son but était de prévenir et d'être capable de riposter en cas d'agression de la part de l'Union soviétique. Le principe le plus important du traité de l'OTAN est l'article 5 qui précise qu'une attaque sur l'un des pays alliés est en théorie une attaque sur tous les membres de l'organisation. Leaders of the communist world meet in Warsaw to sign the treaty which is their answer to NATO. En 1955, cette alliance prend encore plus de sens quand l'URSS signe le traité de Varsovie qui garantit une coopération et une assistance entre les pays communistes d'Europe de l'Est. 70 ans après sa création, l'OTAN est toujours d'actualité. Il est intéressant de noter que l'article 5 n'a été utilisé qu'une seule fois dans l'histoire, et ce le lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Mais alors pourquoi l'OTAN possède-t-elle des bases radars? C'est en Italie que nous sommes allés chercher la réponse à cette question, et après 8 heures de voiture et avoir traversé une dizaine de petits villages bien perdus... ok, là ça va pas le faire. Hein. Mec, là, faut qu'on descende, faut qu'on fasse le bout à pied, je crois. Petit souci, c'est qu'il y a de la neige, évidemment. Du coup, on peut pas continuer, la voiture passe pas. On n'est pas tout près là, si on doit monter à pied, on a un bon bout de marche. Voilà. C'est parti pour une petite heure de marche. On se retrouve en haut. En 1956, l'OTAN lance un projet au nom plutôt badass, ESHI, abréviation pour Allied Common Europe, qui constitue un système de communication à diffusion troposphérique. Ce système assure la liaison par téléphone ou télégraphe entre les différents centres de commande des pays de l'OTAN. Le réseau est hyper sophistiqué et sécurisé pour l'époque. Il y a alors 82 stations radars dans 9 pays, sur presque 4000 km de distance, du nord de la Norvège au sud-est de la Turquie. Mais en 1994, après 38 ans d'opération, le projet ESHI est arrêté pour être remplacé par des communications satellites plus efficaces et plus modernes. C'est donc une des bases du projet ESHI que nous allons visiter cette nuit dans les montagnes italiennes, la base troposphérique de Livorno. C'est vraiment dingue, ces antennes, elles sont hyper grandes, une vingtaine de mètres de diamètre. Et dans la nuit, comme ça, il y a vraiment quelque chose de... Je sais pas, c'est un peu... C'est pas effrayant, mais c'est un peu glauque.
Rheinhausen, donc c'est ça avec leur logo, groupe Rheinhausen, Allemagne de l'Ouest, donc guerre froide, équipement NATO pour le projet Ace High, sans s'amuser. Tellement stylé. Ah, c'est cool. C'est le dernier truc qu'on parle. Livorno. Ouais, c'est le nom de la base, je crois. Ah, ok. Je dois peut-être le couper parce que je La station se trouve au sommet du Monte del Giogo à 1500 mètres d'altitude. Le complexe est composé de 4 antennes de 20 mètres de diamètre, 2 pointent vers la station Tolfa près de Rome et les 2 autres vers une station située près de Nice en France. Le reste de la base est composé d'un bâtiment contenant l'électronique et de plusieurs lieux de vie pour les employés en fonction. Ces derniers bâtiments sont en ruine et il ne reste malheureusement pas grand chose d'intéressant à voir à l'intérieur. L'intérêt principal de cette exploration, vous l'aurez vite compris, c'est ces immenses antennes et tenter de comprendre un peu mieux comment fonctionnait ce vaste système de communication. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que je vais pas vous cacher que je suis pas un expert en système de communication troposphérique, mais en gros ça donne ça. Une immense antenne envoie un signal très puissant qui va être réfléchi en partie contre la troposphère et être dirigé sur Terre puis capté par une autre antenne qui doit être grande elle aussi pour être très sensible parce que le signal va perdre de l'intensité durant le trajet. Contrairement aux systèmes terrestres qui sont limités par les obstacles dans le champ de vision ou la courbure de la Terre, ce système permet d'établir des liaisons jusqu'à 1000 km de distance. C'est de cette manière que les 82 stations de l'OTAN sont reliées, et ça c'est plutôt impressionnant. Bon là on a dormi un peu, c'était bien frais. Et là on va se motiver pour remonter sur la base des radars et voir le lever du soleil sur place. Ça risque d'être plutôt sympathique. Là c'est parti pour 45 minutes de marche. On va se motiver un bon coup et ça devrait valoir la peine. Je pense que le lever du soleil sera plutôt sympathique. Malheureusement on a un brouillard de malade, donc pas de lever de soleil aujourd'hui, c'est un peu dommage. L'ambiance est vraiment glauque avec ce brouillard autour de ces immenses antennes. Du coup c'était cool quand même, ça devient un peu surréaliste. Donc on a découvert que les antennes étaient sûrement encore en utilisation, en fait plus précisément une antenne, parce qu'on peut voir que les autres antennes ont été débranchées, donc celle-là elle est débranchée, on voit qu'elle est reliée à rien du tout. Les 2 autres qui sont derrière moi sont débranchées aussi, mais celle qui est devant nous, celle-là là, elle est encore reliée au centre de contrôle qui se trouve juste là. Et c'est dans ce centre de contrôle qu'il y avait la lumière hier soir, plus ces équipements qui sont en fonction qu'on a vu sur le sommet de la colline. Je pense qu'une des antennes est encore en utilisation. Après avoir été complètement abandonné pendant de nombreuses années, en 2005, le lieu a été remis à une association, le Aerion Scatter Group. Malgré des difficultés dues à son emplacement, l'association aimerait réhabiliter le lieu et espère préserver les 4 gigantesques antennes. Il n'y avait donc finalement personne dans le bâtiment ce jour-là et le dernier visiteur a probablement oublié d'éteindre la lumière en partant. Le lieu reste donc malheureusement en grande partie abandonné et une remise en service complète de ces immenses antennes n'est clairement pas pour tout de suite. Cette exploration de la station radar de Livorno est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris quelques infos intéressantes. On a tenté une exploration nocturne, mais la météo n'a pas vraiment été de notre côté. Mais ce brouillard a vraiment donné une atmosphère glauque et même surréaliste à ce lieu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, regardez les autres épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Tataki, lâchez un commentaire. Et nous on se retrouve comme d'habitude au prochain épisode pour un nouveau lieu et une nouvelle histoire.